Salut à tous. Aujourd'hui, nous apprendrons dans cette leçon l'algorithme du planning ou la méthode de planification ou CPM, Critical Path Method en anglais. La méthode de planification ou CPM, Critical Path Method, est la chaîne ou le chemin qui contrôle la durée du projet. C'est cet algorithme que les logiciels de planification de projet utilisent pour calculer le planning. Nous allons par cet exemple comprendre cet algorithme. Pour notre exemple, nous avons cette liste de 8 tâches de A à H avec leur durée et les différents prédécesseurs. Essayons de comprendre ce que c'est qu'une tâche, une durée et un prédécesseur. Nous avons ces 3 phases lors d'une construction. La première phase, c'est l'excavation. Ensuite, nous avons le coffrage et enfin, nous avons le coulage du béton. Nous remarquons que chaque tâche qui constitue l'ensemble d'opérations dont l'exécution est nécessaire pour obtenir un ou plusieurs livrables a des relations avec une ou d'autres tâches. Certaines tâches devront commencer ou se terminer avant que d'autres ne commencent ou se terminent. Ce système de logique et de relations entre les tâches dans le logiciel est appelé prédécesseur ou successeur. Un prédécesseur est donc la tâche qui doit se terminer avant que nos tâches ne puissent commencer. Et chaque tâche a besoin d'un temps pour être exécutée. On appelle cela une durée. Nous venons de comprendre ces thèmes suivants, tâches, durée et prédécesseur. Il est important pour les planeurs de comprendre comment le réseau des tâches est constitué pour former le planning d'un projet. Cela permettra de jouer sur les différents paramètres. Nous allons expliquer ces différents paramètres dans un réseau de tâches représenté par DTO, début au plus tôt, FTO, fin au plus tôt, DTA, début au plus tard et FTA, fin au plus tard pour chaque tâche. Voici donc le tableau qui contient la définition des sigles et ce qu'ils représentent pour une tâche. Sachez que ces paramètres se calculent. Voici un exemple pratique de ce réseau pour une meilleure compréhension. Nous avons les différentes tâches représentées sur ce réseau avec les différentes relations entre les tâches. Nous remarquons que la tâche A et la tâche B n'ont pas de prédécesseur. C'est par elles que le projet commence. La tâche C a pour prédécesseur la tâche A. La tâche D a pour prédécesseur la tâche A. La tâche E a pour prédécesseur la tâche A et la tâche B. Et ainsi de suite pour les autres tâches. Pour une tâche, nous avons les paramètres suivants déjà définis à renseigner. L'étape suivante est d'afficher la durée de chaque tâche. En réalité, la durée d'une tâche est calculée par le planeur ou autre personne en prenant en compte certains paramètres. Une autre étape, c'est de renseigner le début au plus tôt et la fin au plus tôt de chaque tâche. Et ces paramètres se calculent. La tâche A fait partie des premières tâches dans notre réseau et elle n'a pas de prédécesseur. Nous mettons donc 1 comme début au plus tôt qui représente le début au plus tôt de notre projet. Et cela est pareil pour la tâche B, car elle n'a pas de prédécesseur et fait partie des premières tâches dans notre projet. Et quand vous connaissez le début au plus tôt d'une tâche, pour trouver la fin au plus tôt de la tâche, vous faites le début au plus tôt plus la durée de la tâche, moins 1. Vous aurez donc pour la tâche A, 1 plus 5 moins 1, cela fait 5. Et pour la tâche B, c'est le même calcul que vous faites et vous avez 7 comme fin au plus tôt. Intéressons-nous maintenant au début au plus tôt des tâches suivantes ou tâches successeurs. Le début au plus tôt de la tâche successeur est égal à la fin au plus tôt de la tâche précédente plus 1. Dans ce cas, pour la tâche C qui a pour prédécesseur la tâche A, son début au plus tôt sera égal à la fin au plus tôt de la tâche A plus 1. Cela va faire 5 plus 1, vous aurez 6 comme début au plus tôt de la tâche C. Il en est de même pour la tâche D, vous aurez 6. Attention au début au plus tôt de la tâche E. La tâche E a deux prédécesseurs, il s'agit de la tâche A et de la tâche B. Dans ce cas, nous prenons la plus grande valeur de fin au plus tôt des deux tâches A et B et vous faites plus 1. On aura donc 7 qui est la plus grande valeur de fin au plus tôt des deux tâches plus 1. Cela fait donc 8 pour le début au plus tôt de la tâche E. La méthode de calcul des fins au plus tôt est connue. Nous avons donc 14 pour la tâche C, 17 pour la tâche D et 15 pour la tâche E. La tâche F a aussi deux prédécesseurs. Nous procédons par le même calcul. Nous avons 18 comme début au plus tôt. Pareil pour la tâche G, nous avons 18. Pour les fins au plus tôt des tâches F et G, nous avons 32 et 27. Pour la dernière tâche, vous avez 33 pour début au plus tôt et 43 pour fin au plus tôt. Sachez qu'il existe un sens de calcul pour les débuts au plus tôt et les fins au plus tôt, et pour les débuts au plus tard et les fins au plus tard. Le sens de calcul pour les débuts au plus tôt et les fins au plus tôt se fait de la première à la dernière tâche. Et le sens de calcul des débuts au plus tard et des fins au plus tard se fait de la dernière à la première tâche. Maintenant, calculons les valeurs de début au plus tard et de fin au plus tard. La fin au plus tard de la dernière tâche, il s'agit de la tâche H, sera égale à la fin
au plus tôt. Vous aurez donc 43. Et le début au plus tard de la tâche est égal à la fin au plus tard de la tâche moins la durée plus 1. Vous aurez donc 33 comme début au plus tard pour la tâche H. Intéressons-nous maintenant aux tâches F et G. La fin au plus tard de la tâche F, qui est le prédécesseur, est égal au début au plus tard de la tâche H moins 1. Nous avons donc 32 comme valeur de fin au plus tard pour la tâche F. Cela est pareil pour la tâche G, nous avons 32. Les débuts au plus tard des tâches F et G sont donc 18 et 23. Et nous avons 17 pour la fin au plus tard pour la tâche C. Prenons le cas de la tâche D. Elle a deux successeurs, il s'agit de la tâche F et de la tâche G. Dans ce cas, nous prenons la plus petite valeur de début au plus tard de ces deux tâches moins 1 pour trouver la fin au plus tard de la tâche D. Nous avons donc 18 qui est le plus petit des débuts au plus tard, moins 1. Nous aurons donc 17 comme valeur de fin au plus tard de la tâche D. Pour la tâche E, nous avons 22 comme valeur de fin au plus tard. Les valeurs de début au plus tard des tâches C, D et E sont les suivantes, 9, 6 et 15. La tâche A a 3 successeurs. Sa valeur de fin au plus tard est 5, puisque 6 est la plus petite valeur de début au plus tard des successeurs. Moins 1, cela fera donc 5. Et nous avons 14 pour la tâche B. Les valeurs de début au plus tard des tâches A et B sont 1 et 8. Nous avons fini avec les débuts et les fins au plus tôt et les débuts et les fins au plus tard de chaque tâche. Maintenant, allons du côté des marges totales. La marge totale d'une tâche est la différence entre le début au plus tard et le début au plus tôt d'une tâche, ou entre la fin au plus tard et la fin au plus tôt d'une tâche. Nous avons donc pour la tâche A 0, car cela fait 5 moins 5 ou 1 moins 1. Voici donc les valeurs de la marge totale des autres tâches. Vous remarquez deux choses. Les marges totales des tâches B, C, E et G sont supérieures à 0. Et les tâches A, D, F et H ont pour marge totale 0. Sachez que les marges totales peuvent être négatives. Les tâches dont les valeurs des marges totales sont égales à 0 sont les tâches critiques. Dans notre réseau, les tâches A, D, F et H sont les tâches critiques. Le chemin sur lequel ces tâches sont est appelé chemin critique par le logiciel. C'est le plus long chemin du projet constitué d'un enchaînement des tâches dites critiques dont la somme des durées représente la durée totale incompressible du projet. C'est le chemin qui impacte la durée totale du projet. C'est donc la somme des durées de la tâche A, D, F et H qui constitue la durée totale de notre projet. Merci de votre attention et à la prochaine leçon où nous appliquerons cela dans Primavera P6.